definition Je vais vous of donner forgiveness. la définition de pardonner. When we talk about forgiveness, Quand nous parlons du pardon, about the power for forgiveness, quand nous parlons du pouvoir pardonner, it is the dismissing or losing or releasing all the burdens that you are carrying when you forgive a fellow. le pouvoir qui est dans le fait de pardonner, c'est comme relâcher tout ce poids que vous aviez quand vous pardonnez votre prochain. When you dismiss and release out, you can feel free. Quand tu pardonnes, quand tu relâches, tu peux te sentir libre. And according to the Bible, when we try to look at forgiveness, Basé sur la Bible, quand on regarde sur le pardon, it is actually the act of love which involves obedience that actually benefits the forgiver and the forgiven. C'est en fait un acte d'amour que quelqu'un exerce et qui est bénéfique pour celui qui pardonne et celui qui est pardonné. But strictly for me today, I want to talk about the forgiver. Mais aujourd'hui, je veux parler sur celui qui donne ce pardon. I want to talk about that person who forgives. Je veux parler de cette personne qui donne le pardon. However, we have seen that even the forgiven will be released and the forgiver will be released, will benefit. Néanmoins, nous avons vu que même celui qui reçoit le pardon sera rendu libre, mais aussi celui qui pardonne est aussi lui-même rendu libre. Yeah, so when we try to look at the two, alors quand nous essayons de voir les deux, when you are having issues with a colleague, quand tu as un problème avec ton collègue, because we are living in a challenging world. Parce que nous habitons dans un monde là où il y a beaucoup de problèmes. In the world, there are so many problems. Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. You can have conflicts with your parents. Tu peux avoir des conflits avec tes parents. More especially for you at the youth, you can have some conflicts with the fiancé. Et surtout pour vous qui êtes jeunes, vous pouvez avoir des conflits avec vos fiancés. But the solution to all those issues is to forgive. Mais la solution pour tous ces problèmes, c'est de pardonner. Because when you forgive, you are released. Parce que quand tu pardonnes, tu es libre. And we are going to look at forgiveness in two kinds. Nous allons voir le pardon dans deux formes. We have the forgiveness of the Lord. Nous avons le pardon de Dieu. And that one is the divine forgiveness. Et cela vient de Dieu. Then we have the personal forgiveness. Et après, nous avons un pardon personnel. The personal forgiveness, this is the forgiveness which belongs to us. Ça, c'est le pardon qui nous appartient, nous. In our daily issues. Dans nos problèmes de chaque jour. So, when we try to forgive. Alors, quand nous essayons de pardonner, when you forgive a colleague, quand tu pardonnes ton collègue, you can be released. Tu peux être rendu you libre. Feel free. Tu te sens libre. Because it means it is losing the past. Parce que ça veut dire que c'est se relâcher de ce passé. And you focus on the present. Et tu te focalises sur le présent. You focus on the present. And it means before you have forgiven, you have no life. Cela veut dire qu'avant que tu ne donnes ce pardon, tu n'as pas de vie. Because you are having a lot of issues. Parce que tu as beaucoup de problèmes. You are having a lot of chains. Tu as beaucoup de chaînes. Which are tying you. Qui te garde captif. But when you forgive, mais quand tu pardonnes, you'll be released. Tu seras relâché. Thank you so much. So let's now read the word of God. Alors nous allons lire la parole de Dieu. We are going to visit the Bible because I regard the word of God as a weapon for the believers. On va utiliser la parole de Dieu parce que je vois ceci comme une arme des chrétiens. So I ask my sister Ruth to read for me Matthew. Alors j'aimerais demander à ma sœur de lire Matthieu chapitre 6, verse 12, le verset 12 up to 15. Jusqu'à 15. Thank you. Ruth, read for us. Merci. Matthew chapter 6, verse 12 up to 15. Matthew. I'm reading in Matthew 6 from verse 12 to 15. It's written, "And forgive us our debts, as we have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Yours is the kingdom,
and the power and the glory forever. Amen. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your trespasses. Amen. Thank you so much. Then you can Amen. read in French. So we're going to read in English. So it is Matthew 6, verse 12. C'est Matthieu 6, le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Thank you so much. Merci beaucoup. I think you have seen, even in the Bible, they are talking about forgiveness. Comme nous pouvons le voir, même dans la Bible, on parle de pardon. And forgiveness is under a condition. Et le pardon se trouve sous une condition. If you don't forgive, Si tu ne pardonnes pas, you will not be forgiven. tu ne seras pas pardonné. So we have to forgive, Alors nous devons pardonner and then we be forgiven. pour que nous aussi nous recevons It le is a pardon. condition. Ceci est une condition. You understand? Est-ce que vous avez compris? It is a condition. Ceci est une condition. Forgive, Pardonne and then be forgiven. et alors tu seras pardonné. Yeah. So if you don't forgive, Alors si tu ne pardonnes pas, don't expect forgiveness. ne t'attends pas à être pardonné. And we have actually seen that there is a divine forgiveness, the forgiveness of our Lord. Nous avons vu qu'il y a un pardon divin, ce qui est le pardon de Dieu. And you understand, our God is always merciful Et nous comprenons que notre Dieu est toujours miséricordieux. and is willing to forgive us Et il est prêt à nous pardonner. for all those who repent. Pour tous ceux qui se repentent, Our Lord is willing to forgive us, l'Éternel est prêt de nous but pardonner. under a condition. Mais cela sous une condition, We first forgive, que nous pardonnons d'abord and then we be forgiven. pour que nous recevons le pardon. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. Yeah. So let's again read in the Ephesians Alors nous allons encore lire dans Éphésiens, chapter 4, verse 32. le chapitre 4, le verset 32. Yeah, my sister again can read just that verse. Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind and helpful to one another, tender-hearted, compassionate, understanding, forgiving one another readily and freely, just as God in Christ also forgave you. Amen. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. So the word of God is telling us to be kind to one La another. parole de Dieu est en train de nous dire d'être compatissants envers les autres. You try to be kind to your colleague, Essaie d'être compatissant envers tes collègues, to your friend, envers tes amis, because you may have conflict at the workplace. parce que tu peux avoir des conflits sur le lieu de If travail. you are a student, you Si may tu es collide un with élève, other students. Tu peux avoir des conflits avec tes camarades de classe. The only solution to continue with normal life La seule solution pour continuer avec la vie normale, is to forgive, c'est de pardonner. and you be forgiven. Et ainsi, tu seras pardonné. So we are still reading more in the Bible. Let's Alors, try nous to allons read encore lire dans la Bible. about Colossians chapter 3, verse 13. Nous Again, allons lire dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 13 I encore. repeat for you, Colossians chapter 3, verse 13, so that you can record those verses. Je suis Oui. en train de répéter pour vous pour que vous puissiez These verses- écrire ces versets bibliques. These verses will guide you to forgive, Ces versets bibliques vous guideront au pardon. and then you be forgiven. Et ainsi, vous serez pardonné. Okay, let's read. Colossians 3, verse 13. Bearing graciously with one another, and willingly forgiving each other if one has a cause for complaint against another. Just as the Lord has forgiven you, so should you forgive.
Amen. Amen. If you have an issue with a brother, Si tu as un problème avec un frère, the word of God is adjuring us to forgive. la parole de Dieu nous exhorte à pardonner. This time forgiveness is not an option. En ce temps, le pardon n'est pas une option, It is a must. mais c'est un devoir. It is a guarantee. Cela est une garantie. Because they're using the word you should. Parce qu'on utilise le mot tu Forgive. devrais pardonner. You should forgive your enemies even before they present themselves in front of you to Tu ask devras forgiveness. pardonner tes ennemis même avant qu'ils ne se présentent devant toi en te demandant de les pardonner. So brothers and sisters, forgive. Alors mes frères et mes sœurs, pardonnez. We can read in Luke. Nous allons lire dans Luc, It is Luke chapter 6, verse 37. c'est Luc le chapitre 6, le verset 37. Luke chapter 6, verse 37, it reads, "Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven." Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absus. So don't judge. Ne jugez point. In our normal life, Dans notre vie normale, we like to judge. nous aimons juger. You see, this person is not correct, is Vous wrong. voyez, cette personne n'est pas correcte. But the word of God is telling us not to judge, Mais la always to judge, parole de Dieu nous dit de ne pas juger. so that we cannot be judged also. Pour que nous ne soyons pas encore We are jugés. not supposed to condemn, On n'est pas supposé condamner. because we can also be condemned. Parce que nous aussi, nous pouvons être condamnés. So we have to forgive so that we can be Nous forgiven. devons pardonner pour que nous aussi nous recevons le pardon. Under the other condition. Ceci sous une condition. So we have to forgive, Alors nous devons pardonner. and if we have issues also, we have Yes. done wrong to our colleagues, Si nous-mêmes nous avons fait du mal à nos collègues, we have to ask for on forgiveness. doit demander leur pardon. And then I'm going to talk about the importance Alors je vais parler de l'importance of de pardonner. The importance for forgiveness, number one, we have spiritual benefits. L'importance de pardonner, premièrement, nous avons des bénéfices spirituels. When you forgive, Quand tu pardonnes, you benefit spiritually. tu as un profit spirituel. You can be close, you can have a close relationship with God. Tu peux avoir une relation avec Dieu. You may have the ability to hear the voice of God Tu as aussi cette habilité d'entendre la voix de Dieu because you have forgiven. parce que tu as pardonné. You can have a good fellowship Tu peux with the avoir Lord. une bonne communion avec Dieu. That is about spiritual Et benefits cela, c'est un bénéfice spirituel when you forgive. quand tu pardonnes. Then point number two, Alors le deuxième point, we have emotional healing. nous avons une guérison émotionnelle. If you forgive, Si tu pardonnes, you can be healed emotionally. tu peux être guéri émotionnellement. Because we have seen that you have let go all those issues, Parce que nous voyons que tu as laissé tous ces problèmes. all those negative issues into your heart, Tous you ces- have let them go. Tous ces problèmes négatifs dans ton cœur, tu les as relâchés. And you are moving forward Et tu pars de devant with life, avec ta with the vie, present situations. avec les situations And you are présentes. leaving behind Et tu laisses the derrière toi past events les événements qui sont so passés. that one will heal you emotionally. Et cela te donne une guérison émotionnelle. So, brothers and sisters, Alors mes frères et sœurs, according to the verses you have read, basé sur les versets que nous avons déjà lus, if you have issues with a colleague, si tu as des conflits avec tes collègues, before he comes in front of you to ask for forgiveness, avant qu'ils ne viennent devant toi pour te demander de leur forgive him pardonner, or her. pardonne-les. Another point, as point number three, we Le have troisième point, social impact. nous avons un impact social. All these are the benefits of for forgiveness. Tous ceux-ci sont des profits qui sont liés au pardon. Social issues, when we talk about social impact, Quand nous parlons de l'impact for social, forgiveness can restore the broken relationship le pardon peut restaurer une among relation qui a été individuals, détruite among the family patterns, entre les membres d'une famille, among the brothers and sisters, entre les frères et les sœurs, and it creates a more loving environment. et cela amène un environnement là où il y a la charité.
So when you ask for forgiveness, Alors you quand see, tu demandes pardon, tu vois, you can create a more loving environment. tu peux avoir un environnement là où il y a la Let- charité. Let it be in your family, Et cela sera dans ta famille, in the church. même dans l'église. You create a more loving environment. Tu peux même y avoir un environnement là où il y a la charité. But if you retain Mais si tu retiens without forgiving, et ne pardonnes pas, it will be worse for you because there is no loving environment cela sera pire pour toi parce qu'il n'y aura pas d'environnement là où il y a la charité. and the impact is negative. It's not Et positive. l'impact sera négatif et non pas positif. Then we have the personal growth as number 4. Alors nous avons la maturité personnelle comme le quatrième point. Personal growth. La maturité personnelle. Here it can promote the greater self-compassion. Ceci peut t'amener à avoir une compassion qui est plus élevée. It can create self-control. Cela peut créer la maîtrise de soi. It can create self-control to an individual and good discipline. Et cela est aussi une bonne discipline. Because when you forgive, Parce que quand tu pardonnes, all the past is finished. tout le passé est effacé. And there is nothing can come on after for forgiveness. Et il And n'y a rien qui vient quand tu as déjà pardonné. when you have given mercy or grace, there is nothing can be added on. Quand tu as donné cette miséricorde, il n'y a rien qu'on peut y ajouter. There, the devil is challenged. Cela est It is un challenging. problème pour le Because all diable. these conflicts are Parce caused by que devil and tous Satan. ces conflits ont été produits par Satan. But when you go to your brother Mais quand tu vas vers ton frère and you ask for forgiveness et que tu lui demandes de te and he pardonner forgives you, et te pardonne, it means everything is finished. ça veut dire que tout And cela you est move forward fini. with a normal Et tu life. continues avec ta vie normale. So, brothers and sisters, Alors mes frères et sœurs, I beg you, as the word of God has told us, j'aimerais vous supplier, comme la parole de Dieu nous le dit, to always ask for forgiveness de or to toujours always forgive. demander le pardon ou même de pardonner aux autres. I'm almost going to my conclusion, Alors je suis presque à ma conclusion and I would like to talk about this for et forgiveness j'aimerais parler de ceci à propos du pardon in relationship dans nos relations, to the Holy Spirit. avec le Saint-Esprit. The Holy Spirit is very essential L'Esprit Saint forgiveness. est essentiel quand il vient au because pardon. it empowers believers to forgive. Parce qu'il te donne il donne le pouvoir It aux is not croyants your- de pardonner. It is not your power Ce n'est pas ton pouvoir to forgive. de pardonner. It is not your power Ce n'est pas dans ton to pouvoir ask for forgiveness, même de demander but it le is the pardon. power of the Holy Mais Spirit. c'est par le pouvoir de l'Esprit Saint. So before you do that, you first pray and ask for the Holy Spirit. Et avant que tu ne fasses cela, tu dois prier et demander au Saint-Esprit Guide you as a believer de te guider en tant que croyant so that you can give or ask for forgiveness or you can forgive. pour que tu puisses demander le pardon ou même pour que tu puisses pardonner. And when we talk about for forgiveness, is a sign of Holy Spirit. Et quand on parle au pardon, ceci est un signe de l'Esprit Saint. It is a sign of Holy Spirit-filled life. Ceci est un signe que tu es rempli du If Saint-Esprit. If your life is not filled with the Holy Spirit, Si ta vie n'est pas remplie du you Saint-Esprit, cannot tu forgive. ne peux pas pardonner. If your heart or your life is not filled with the Holy Spirit, Si ton cœur ou ta vie n'est pas remplie du you Saint-Esprit, cannot go to a colleague and ask for tu forgiveness. ne peux pas aller vers ton collègue et demander le pardon. You cannot. Tu ne peux pas le faire. And this one, your Et ceci- spiritual growth and fellowship, when you don't, as a believer, when you don't forgive, Ta maturité spirituelle ainsi que ta communion avec Dieu, comme This- croyant, si tu ne pardonnes pas, this will disturb or will hinder ceci te préviendra your spiritual growth de cette maturité and spirituelle fellowship with God. ainsi que la communion avec Dieu. Because Parce que when we try to look at, when we read this scripture, we shall see that even forgiveness is a fruit of the Holy Spirit. quand nous lirons ce verset, nous verrons que même le pardon est un des fruits de l'Esprit Saint. So as I'm concluding, Alors comme conclusion, we can still read this scripture. nous allons lire It is in the book of John, nous chapter allons 20, lire dans le livre de Jean, le Chapter 20. chapitre 20, verse 22 up to 23. du verset 22 jusqu'au verset Please read 26. for me.
The Bible says in John chapter 20 from verse 22 to 23, to 23. 23, yes. And when he said this, he breathed on them and said to them, because of their faith, and remain unforgiven because of their unbelief. Just stop at 23. You can come again and stop at And when he said this, It is one verse. he breathed on them and said to them, if you forgive the sins of anyone, they are forgiven because of their faith. If you retain the sins of anyone, they are retained and remain unforgiven because of their unbelief. Amen. So Amen. when here Jesus was telling the disciples Alors ici, Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples that when you forgive que anyone, quand vous pardonnez quiconque, his sins is forgiven. ses péchés lui seront pardonnés. But when you retain, Mais si vous le retenez, is not forgiven. ils ne leur seront pas pardonnés. So brothers and sisters, Alors mes frères et sœurs, let's go back to our normal life. retournons à notre vie quotidienne. I understand every person here, so long as you are living in this world, Je comprends que chaque personne ici, tant que vous êtes encore vivant, you must meet challenges. vous allez rencontrer des problèmes. You must conflict with so many people. Vous pouvez vous trouver dans des conflits avec beaucoup de personnes. The only solution so that you can move on with your life normally La seule solution pour que vous puissiez continuer avec votre vie normalement, is to forgive. c'est de pardonner. Is to forgive all your enemies C'est de pardonner tous vos ennemis so that you can continue with your life. pour que vous puissiez continuer avec votre vie. So, brothers and sisters, Alors mes frères et sœurs, this morning ce matin, I urge you j'aimerais vous always demander forgive, de pardonner toujours to always ask et forgiveness aussi de demander pour le so that you pardon, can continue with life. pour que vous puissiez continuer avec As we votre have vie. seen that this one will help you to be spiritual upright. Comme nous l'avons vu, ceci va vous aider à être spirituellement droit. If you want to be a strong believer, Si tu veux être un croyant, forgive. pardonne. And if you have an issue with an Et individual, si tu as un conflit avec un homme, take a step prends ce pas and ask et forgiveness. demande-lui de te pardonner. So, brothers and sisters, Alors mes frères et sœurs, this is the message that I had for you this ceci est morning. le message que j'avais pour vous ce Thank matin. you so much for listening to Merci me. beaucoup. I'm very happy. Je suis très joyeux. I'm very, very happy Je suis très joyeux to have this chance d'avoir to cette be opportunité